Bonjour, c'est l'érudit, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un manga incroyable, Classroom of the Elite. Il s'agit d'un manga sorti en janvier 2016 dont l'auteur est Yuyo Ichino. Le manga se base sur le roman de, tenez-vous prêts, Yukoso Jitsuryoku Shiju Shugi no Kyochitsue. C'est vachement lent comme titre, mais bon, les light novels sont souvent lents. Enfin, revenons au sujet. Le light novel a été écrit par Shogo Kinugaza et illustré par Shunsaku Tomose. L'histoire se passe dans le lycée Kodo Ikusei qui est considéré comme le meilleur établissement éducatif du Japon. Une fois le diplôme en poche, 100% des élèves passent ensuite à l'université où ils trouvent un travail. Dans cet établissement, les points remplacent l'argent et permettent d'acheter tout ce que l'on souhaite comme de la nourriture ou des jeux. Dès le premier jour, chaque élève reçoit 100 000 points valant 100 000 yens. Au premier abord, les élèves y ont une large liberté, mais la vérité est que seule l'élite des élèves reçoit des traitements favorables et que les autres sont soumis à la suprématie. Chaque mois, en fonction des notes et du comportement de la classe, celle-ci reçoit un nombre de points en conséquent. Qualifié de système S, le nombre total de points répartit les classes en 4 catégories, A, B, C et D, allant de la meilleure classe à la plus mauvaise. La classe peut obtenir un maximum de points grâce aux examens écrits, mais aussi grâce à des épreuves intellectuelles réparties sur l'année scolaire. De plus, lors d'un examen écrit, chaque élève ne réussissant pas à avoir une note supérieure ou égale à la moitié de la moyenne de la classe se fera expulser du lycée. Kiyotaka Ayano Koji est un élève de la classe D regroupant les pires élèves de l'établissement, ceux avec les résultats les plus mauvais. Pour une certaine raison, Ayano Koji a été négligent lors de ses examens d'entrée et a fini dans cette classe. Après avoir rencontré Suzune Orikita, une élève de sa classe, Ayano Koji promet à sa nouvelle camarade d'améliorer les notes de leur classe et d'atteindre les classes supérieures. Voilà le résumé de Classroom of the Elite. Maintenant, analysons ce manga sans spoil les événements. La société moderne ne cesse de revendiquer l'égalité. Un penseur a dit « Les cieux ne créent pas d'hommes supérieurs ou inférieurs à d'autres. Nous naissons égaux, mais par la suite, l'écart provient des efforts fournis ou non lors des études. » Quoi qu'il en soit, l'homme est un animal doué de pensée. Quant à l'égalité, il est un terme erroné et mensonger. Mais l'inégalité, elle, est une réalité difficile à avaler. Servant d'introduction à la philosophie du monde de Classroom of the Elite, cette citation s'inspire de l'appel à l'étude de Fukuzawa Yukishi, considéré par ses compatriotes comme le plus grand des intellects japonais et l'un des principaux acteurs du processus de modernisation. Dans son ouvrage, Fukuzawa explique pourquoi il est important de comprendre le principe de l'égalité des chances et pourquoi les études sont la clé de la réussite. Étant un adepte fervent de l'éducation, il croyait en l'établissement de bases intellectuelles solides à travers les études et l'application. Et c'est donc sur ces bases que le monde de Classroom of the Elite voit le jour. Et on peut remarquer que Classroom of the Elite est très philosophique. On peut voir au début des épisodes dans l'animé des citations de grands philosophes tels que Friedrich Wilhelm Nietzsche, Adam Smith, Jean-Paul Sartre, Jean-Jacques Rousseau ou encore Jean de La Fontaine. Cela nous amène à nous questionner sur la philosophie de Classroom of the Elite. D'ailleurs, ces citations que nous retrouvons au début des épisodes correspondent mot pour mot au titre des épisodes. Donc pour chaque citation, nous pouvons le lier aux événements. Je ne vais pas m'attarder sur ce point car sinon je risquerais fortement de vous spoiler l'intégralité de la saison 1. Ensuite, le scénario de ce manga est fortement original. Il se démarque nettement des autres mangas School Life par non seulement l'indépendance de l'académie, mais aussi par la rivalité entre les 4 classes. La prestigieuse école Kodo Ikusei, isolée de toute la ville, est dotée d'installations ultra-modernes. Les élèves ont une totale liberté à l'intérieur de l'établissement. Néanmoins, ils ne peuvent quitter les lieux sauf en cas d'exception. Cette école semble être le paradis du moins en apparence car seulement les étudiants avec de bons résultats reçoivent ce genre de traitement. On comprend un peu mieux pourquoi 100% des élèves ayant reçu les diplômes trouvent du travail. On peut se douter que les élèves à problème ou les élèves n'ayant pas de bons résultats se sont assez vite fait virer. On peut aussi voir que la rivalité entre les classes provient du fait qu'elles sont toutes différentes. Nous retrouvons par exemple une classe similaire à une secte, une classe ayant un leader, une classe très soudée et unie, et enfin une classe remplie de problèmes. L'histoire est par conséquent très différente des autres School Life que vous avez pu voir auparavant. Au début, nous pouvons nous poser la question de l'intrigue, mais au fil de l'histoire, plusieurs se dessinent progressivement. Mais l'intrigue a pu voir le jour grâce au système S. そう、これが S システムだ。リアルタイムで生徒を査定し、数値として算出する。見ろ、お前たち D クラスは見事に自分たちが最低ランク。最悪の不良品であることを証明。S-Point, également connu sous le nom de S-System dans l'anime, est l'une des caractéristiques fondatrices qui contribuent en grande partie au prestige de l'académie. Le S-System évalue les étudiants en temps réel et leur attribue des valeurs numériques. Chaque action défavorable enlève le point global de la classe attribué à chaque classe au début de l'année scolaire. Conformément à cela, chaque étudiant se voit également attribuer un point privé pour chaque mois en fonction de ses mérites et de son comportement. Et avec ces points, ils pourront dépenser en tant que monnaie dans les différents établissements disponibles à l'intérieur du terrain de l'école.
l'école. Il y a cependant une chance de rédemption, étant donné que les points sont continuellement donnés et retirés de chaque classe pendant toute l'année scolaire. Si la classe D obtient un nombre de points plus élevé que la classe C, ils peuvent passer à un niveau et seront alors considérés comme la nouvelle classe C. Mais personne n'a jamais été en mesure de progresser aussi énorme, surtout pas la classe D. En vrai, d'un point de vue extérieur, cela ressemble vraiment à un jeu créé par la direction de l'établissement. Avec les technologies mises en place, l'indépendance des élèves ou encore la grande somme d'argent que le soi-disant gouvernement fournit aux élèves, cela ne peut pas permettre de financer non seulement l'académie mais aussi tous les élèves de l'école. Ça me fait un peu penser à Squid Game, donc il se pourrait que des hommes influents parient sur les meilleurs élèves ou autres, ce qui expliquerait la somme astronomique de l'établissement. Je n'ai pour ma part que regardé la saison 1 de l'anime, je préfère regarder l'anime que le manga car pour moi le manga est complexe et trop bourré d'informations. Donc ce que j'ai dit n'est qu'une spéculation. Parlons maintenant du protagoniste qui est vraiment parfait. Je n'ai pas les mots pour le décrire tellement il s'agit d'un personnage très intéressant mais surtout unique. La seule personne à qui il fait légèrement penser est Hachiman dans My Teen Romantic Comedy Snafu. Et encore il ne se ressemble pas, vous allez voir pourquoi. Kiyotaka Ayano-Koji semble être très mystérieux. Nous en savons presque rien sur lui et c'est tout bonnement intéressant, car une majorité des fans attendent que son passé soit dévoilé. On sait qu'il possède des réflexes surprenants. On peut le voir à plusieurs reprises dans l'anime. Selon lui, il n'a jamais pratiqué de sport ou d'activité sportive en dehors de l'école. Dur à croire avec ce qu'il nous a montré. Il n'est pas intéressé par les choses matérielles. Sa chambre est presque vide. Il n'a que le strict minimum pour survivre et vivre dans un petit confort. Même ses dépenses sont très minimes contrairement à ses camarades qui ne se lésinent pas sur la quantité. Il semble être au-dessus du lot en termes d'intelligence. Il est un génie mais pour une raison quelconque, il est un étudiant discret et réservé. Kiyotaka ne veut pas utiliser son génie pour se faire remarquer. Il veut éviter d'attirer l'attention ou les embrouilles. Contrairement à ses camarades de classe, il ne cherche pas à viser les classes supérieures. Ses résultats se situent dans la moyenne. Par exemple, ses examens d'entrée et même à son premier examen, il a eu 50 sur 100 dans toutes les branches. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quasiment impossible de pouvoir le faire. Cela nécessite de faire un calcul précis des points de toutes les bonnes réponses pendant l'examen sans se faire remarquer en écrivant des mauvaises réponses. Vous vous doutez qu'il est aussi dur, voire plus dur que d'avoir 100% à tous les examens, car il faut non seulement réfléchir aux questions de l'examen, mais aussi calculer les bonnes et les mauvaises réponses en un court laps de temps, et cela sans se faire repérer. Tandis que ses notes sont moyennes, il possède une perspicacité extrême pour analyser les émotions des personnes autour de lui. On pourra le voir dans la série à plusieurs reprises. Il est étrangement associable. Il n'est pas très bavard et ne sait pas comment se faire des amis. Il passe pour une personne manquant d'entrain. Il est vraiment à l'ouest en matière de communication. C'est sûrement parce qu'il ne donne pas d'importance à ses camarades. Quant à l'animation, il est beau et très coloré. L'anime est moins détaillé que le manga. À vous de voir si vous préférez lire le manga ou regarder l'anime. En revanche, niveau fanservice, c'est un peu limite. Mais sinon, hormis ce détail quelque peu dérangeant, l'anime sublime le manga. On peut aussi retrouver quelques points négatifs. Je vous le dis quand même car je ne le vends pas. Donc si vous êtes intéressé à ce que je fasse un jour une analyse complète de Classroom of the Elite, dites-le moi dans les commentaires. Je serai ravi de faire un compte rendu pour vous. Quels sont les thèmes principaux de Classroom of the Elite ? La compétition et la sélection naturelle. Les individus gagnent ou perdent des points en fonction de leurs notes ou leur comportement. Cependant, ils ne savent pas réellement selon quels critères l'école juge ce comportement. La classe D ont par exemple obtenu 0 points, donc pour obtenir des points, ils doivent changer leur comportement. Et l'école ne leur dit pas quels comportements les font gagner et inversement perdre des points. Le système S est l'illustration parfaite de la sélection naturelle. Les meilleures classes obtiennent le plus de points, tandis que les moins bonnes classes obtiennent le moins de points. L'économie et le capitalisme. L'argent est au cœur de Classroom of the Elite. On peut tout acheter avec de l'argent, mais quand je dis ça, c'est absolument tout. Ce monde serait entre à la fois du capitalisme et du communisme. C'est l'école remplaçant le rôle de l'État qui contrôle l'activité économique. Mais les élèves doivent avoir de bons comportements et de bons résultats pour gagner de l'argent. Cela va à l'encontre du socialisme qui adhère à une égalité sociale et donc d'une diminution des inégalités. Cependant, comme le dirait la professeure Sae Shabashira à la question d'Ayano-Koji sur l'égalité de la société japonaise au sein de ce monde n'est pas égalitaire, les hommes ne sont pas égaux, pas le moins du monde. Le terme d'égalité n'est que mensonge. Les conflits. Des factions et des rivalités se sont créées entre les classes mais aussi au sein de mêmes classes. De plus, l'obtention de privilèges spéciaux et de points engendre une compétition entre les élèves jusqu'à mentir, trahir, rejeter et même adhérer à d'autres groupes. Il s'agit donc d'une sorte de jeu de stratégie où il faut tirer son épingle du jeu en établissant la meilleure stratégie pour vaincre tous ses principaux concurrents ou bien en s'alliant aux groupes susceptibles de gagner. L'épisode 1 de la saison 2 en animé de Classroom of the Elite est sorti le 4 juillet sur Crunchyroll. Quant à la saison 3, nous n'avons aucune date précise mais cela a été annoncé pour 2023.
Le studio d'animation qui s'occupe de la saison 2 sera Lerche, le studio qui s'est occupé intégralement de la série Assassination Classroom ou encore l'OAV Fate Prototype sorti en 2011 et Fate Grand Carnival en 2021. Depuis que le premier volume de la série de romans a été publié sous l'empreinte MF Bunko-ji de Media Factory en 2015, Classroom of the Elite a connu une grande popularité avec plus de 6 millions d'exemplaires en circulation à ce jour. C'est tout pour cette vidéo, likez si cette vidéo vous a plu et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore.